Allons voir du coup notre feuille de route. J'espère que vous êtes toujours là, j'espère que vous êtes toujours en forme, j'espère que vous êtes toujours à fond, que je sais que ces tableaux de bord est une partie vraiment importante, c'est important de suivre, en plus c'est relativement simple, mais souvent on néglige un peu, si vous voulez, l'importance du tableau de bord. Donc notre feuille de route, qui est un tableau de bord un peu différent. L'idée, c'est que ce document décrit d'une manière plus ou moins détaillée le ou les buts à atteindre pour une entreprise ou alors pour un département dans l'entreprise ou un individu tout simplement. L'idée, c'est que on va trouver trois utilités, si vous voulez, dans cette feuille de route. Permettre au manager de contrôler le volume d'activité commerciale, mais permettre aussi de contrôler la qualité peut-être des tournées commerciales, si on parle de tournées. Donc du coup, le fait que le commercial se déplace pour aller voir ses clients. Et il va aussi avoir une troisième utilité qui est de constituer une justification en cas de contrôle fiscal et de remboursement de ce qu'on appelle les ICA, c'est-à-dire les indemnités kilométriques. Donc la feuille de route, effectivement, propose généralement le recensement des moyens là où les cibles, les principes à suivre et les valeurs à respecter, la priorité aussi des tâches, ainsi qu'un calendrier pour atteindre ses buts. Donc vous voyez bien qu'il y a tout un tas de choses dans cette feuille de route qui est un tableau de bord un peu différent et que je vous invite à découvrir aussi juste en dessous de la vidéo. On dit l'expression, si vous voulez, feuille de route qui est en général utilisée pour désigner l'itinéraire d'un vendeur ou d'un représentant, d'un commercial qui est amené à aller voir ses clients. Donc c'est pour ça feuille de route parce que ça reprend la route que le commercial, le vendeur, doit faire. Prenons l'exemple qui est ci-dessous, du coup, où on a monsieur ou madame Piron, donc c'est le mois de février 2010. Le lundi, il est à Montpellier, ensuite Nîmes, et il fait des allers-retours. Il va voir d'un côté l'établissement Le Duc, ensuite monsieur Garon. Il y en a pour 120 km. Ensuite, il fait monsieur Artix et madame Sangia. Il y en a pour 128 km. On voit qu'il a fait 248 km dans sa journée. Donc on sait que ça prend du temps. Il aura vu donc 1, 2, 3, 4 clients sur 248. Ça me paraît tout à fait correct, ça me paraît tout à fait honnête à savoir ce qui s'est passé dans les différents rendez-vous. Le lendemain, il va faire 228 km en partant de Montpellier et en allant à Béziers. Ensuite, il aura été de Béziers à Narbonne. Et ensuite, il aura été de Narbonne à Montpellier. Et là, si vous regardez bien, vous dites « Ah, c'est intéressant, parce que le mardi, il a fait quelque chose de différent du lundi. » Qu'est-ce qu'il a fait de différent d'après vous? Regardez bien les données. Le mardi, il part de Montpellier, il va à Béziers, il voit monsieur Clapadaire, il fait 75 km. Derrière, il va jusqu'à de Béziers, il va à Narbonne, le temps qui passe, il voit madame Wilfried, il fait 38 km, et ensuite de Narbonne, il revient à Montpellier. Donc c'est une feuille de route, on va dire, normale. On va d'une ville à une autre. Mais regardez ce qui s'était passé le lundi. Il était allé à Montpellier, il est parti de Montpellier, pardonne-moi, il a été à Nîmes pour voir monsieur Le Duc, on pourrait dire le matin par exemple, il a fait 120 km, et il est revenu. C'était effectivement un aller-retour. Donc là, j'ai peut-être un problème. Ensuite, il a fait Montpellier-Nîmes, et du coup, il a fait 128 km. Alors, je dis que c'est un problème, là, dans l'absolu, on nous dit pas qu'il est revenu, puisque le total est de 248, donc ça fait bien notre aller-retour. Mais ce qui aurait été problématique, par exemple, qu'on aurait vu sur la feuille de route, c'est s'il avait été à Nîmes, qu'il soit revenu à Montpellier peut-être pour un autre client, et qu'il soit reparti à Nîmes. Vous voyez, ça aurait été compliqué. Et mine de rien, vous êtes certainement en train de dire, Sébastien, mais oui, c'est évident, c'est normal, il n'allait pas faire ça, il n'est pas fou. Croyez-moi, dans les tournées, dans les feuilles de route, on trouve des choses vraiment des fois très bizarres où on va faire des détours, on va faire des retours qui ne sont absolument pas nécessaires des fois, d'où l'intérêt de cette feuille de route. Donc voilà, c'était juste pour vous présenter le truc. Aujourd'hui, il faut bien vous rendre compte aussi que la feuille de route va plus nous servir dans la préparation plutôt que dans le constat de ce qui s'est passé. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, toutes les voitures sont géolocalisées dans les entreprises, enfin pour la plupart au moins, et votre patron sait exactement où vous êtes au moment où vous y êtes,
et combien de temps vous y restez. Donc du coup, la feuille de route aura aujourd'hui plus cette idée de préparation, de construction d'itinéraire, plutôt que de contrôle. Le contrôle se fera électroniquement directement avec les GPS de la voiture. Continuons et allons voir effectivement sur le chapitre 6 le tableau de bord d'analyse des circuits de commercialisation. A tout de suite.